Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une enquête d'outre-tombe, La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton, publiée aux éditions Verso. Dans ce roman, nous allons rencontrer Laurie Elizabeth Schaeffer, une jeune femme de presque 30 ans, divorcée sans enfant. Née à Chicago, elle a grandi seule avec sa mère, Elizabeth Irene, devenue veuve peu de temps après la naissance de sa fille. Pour prendre le dessus sur son chagrin et payer le loyer, cette institutrice s'est donnée corps et âme. Depuis toujours, Laurie idolâtre sa mère si joyeuse, énergique, intelligente, courageuse et efficace, et adore leurs moments rien qu'à elles deux au moment du coucher. Elizabeth raconte à sa fille une histoire de la fameuse Tante Dimity. Accompagnée de son fidèle lapin en peluche Reginald, la petite Laurie ne se lasse pas d'entendre encore et encore les aventures anodines mais toujours drôles de cette femme fantasque et toujours joyeuse. Une fois en âge, Laurie est partie faire ses études à Boston où elle y a rencontré celui qui est aujourd'hui son ex-mari. Après ses études, elle a suivi son époux à Los Angeles jusqu'à la signature des papiers du divorce. Seule dans une ville où elle ne connaît personne et avec le minimum syndical, elle repart pour Boston. Elle espère y reprendre son ancien poste à l'université au département des livres rares, mais malheureusement pour elle, son ancien poste, tout comme les livres sur lesquels elle veillait avant de partir pour LA, ont disparu dans un incendie. Impossible pour elle de postuler ailleurs pour un emploi similaire, car elle ne possède aucun diplôme le lui permettant. Et son ancien mentor, le professeur Stanford J. Federman, a beau être une sommité, il est aussi le moins bien apprécié de son domaine. L'horizon pour Laurie était sombre, et les histoires de Tante Dimity ne l'aidaient plus comme quand elle était petite. Sachant sa fille dans la nécessité, comme elle à la mort de son aimé, Elizabeth propose à sa fille de réaménager dans leur appartement de Chicago, ce qui est pour Laurie inenvisageable. Elle voudrait s'assumer et ne plus dépendre de personne. Elle a accepté l'hospitalité d'une amie, Meg Thompson, rencontrée durant ses études, le temps de trouver son premier appartement et son premier job en intérim. La descente n'était pas terminée. Dans son premier logement, elle s'est fait cambrioler et faute d'avoir trouvé quoi que ce soit à voler, le malotru a tout saccagé et éventré Reginald. Ce qui pour Laurie était le pire. Ce lapin était et reste son confident, alors le voir salement amoché lui brise le cœur encore plus. De déménagement en déménagement, Laurie a connu un peu de tout jusqu'à prendre une colocation avec une interne en médecine et une étudiante dans le même domaine. Quand Laurie pense enfin avoir trouvé une sorte d'équilibre, sa mère décède subitement. Une fois les formalités passées, elle est rentrée à Boston et s'est chargée de travail pour s'anesthésier au maximum. Petit à petit, elle épuise son corps pour faire taire son esprit. Elle se renferme sur elle-même et même son amie Meg n'arrive plus à communiquer. C'est à cette période charnière qu'elle a reçu un courrier élégant de la part d'un cabinet d'avocats nommé Willis & Willis. Dans la lettre manuscrite, elle y a appris la mort de mademoiselle Dimity Westwood, celle qu'elle connaissait comme la Tante Dimity. Laurie est d'autant plus surprise qu'avec les années, elle avait pensé que cette fantasque tante anglaise était une invention maternelle. La lettre lui demande de bien vouloir se présenter à leur cabinet le plus tôt possible. N'ayant rien à perdre, elle s'y rend. À son arrivée, Laurie est émerveillée, trempée et frigorifiée par la tempête qu'elle a essuyée sur le chemin qui sépare son appartement du manoir Willis. Le portail imposant s'ouvre sur une allée qui aboutit sur une porte tout aussi imposante avec un heurtoir en lion. Cette oasis de charme et d'élégance dans une jungle de béton est comme hors du temps. 2 coups de heurtoir et Laurie découvre Bill Willis. Une petite trentaine, une barbe taillée avec soin, une veste en tweed sur un pantalon de velours côtelé, le tout un peu élimé et froissé. Mais une voix chaleureuse et accueillante. Bill paraît surexcité de rencontrer Laurie et se comporte avec elle avec familiarité, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Cette attitude peu professionnelle et quelque peu envahissante déstabilise Laurie, qui se ferme comme une huître pour se protéger. Bill est ensuite rejoint par son père, William Willis Sr. La rencontre avec l'aîné Willis n'a pas été de tout repos pour Laurie, soumise à un interrogatoire plutôt rude. Disciplinée et surtout anesthésiée par sa faim, Laurie répond sans rechigner à tout. Mais quand il lui demande de raconter l'histoire de Tante Dimity
achète une torche, c'en est trop pour elle, elle perd connaissance. À son réveil, l'homme protocolaire s'est transformé en papy chaleureux et attentionné. Après une collation, elle lui raconte l'histoire demandée et n'attend pas le verdict avant de sombrer dans le sommeil. Le lendemain, elle constate qu'elle a été portée jusqu'à une chambre d'amis luxueuse et laisse sa curiosité guider ses pas. Au détour de son exploration, elle découvre un mot laissé à son attention par Bill. Le volubile avocat lui fait découvrir des endroits de la propriété, comme la coupole de l'arrière-grand-oncle Arthur, tout en l'inondant de paroles. Après cette escapade, elle rejoint l'avocat de la tante Dimity. Sa cliente missionne Laurie, la fille de sa plus chère amie, pour écrire la préface de son livre regroupant les aventures de tante Dimity. Tout le travail d'édition a déjà été réalisé, seule la préface manque. Pour pouvoir y parvenir, elle aura accès à la correspondance qu'elle a entretenue avec Elisabeth, au cottage qu'il a vu grandir et à des ressources quasi illimitées. Une fois au cottage, elle aura 1 mois pile pour écrire la dite préface et son travail sera récompensé par 10 000 $. Laurie accepte et sait qu'elle risque de passer à côté de cette somme. Mais sa mère, dans sa lettre, lui a confié la tâche de résoudre le passé de Dimity depuis une vieille photo. Alors accompagnée de l'avocat Golden Retriever, de son fidèle Reginald en boîte et de la mystérieuse photo, tout droit venue du passé de Dimity, Laurie débarque pour l'Angleterre. Arrivera-t-elle à exaucer le souhait post-mortem de sa mère tout en rédigeant la préface de Mademoiselle Dimity Westwood ? À vous de le découvrir par votre lecture. Une pointe de mystère, une pincette surnaturelle, un soupçon d'enquête. Le tout servi par des personnages sympathiques et attachants. Une recette classique qui fonctionne plutôt bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 24 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.